bien. Donc moi, j'ai eu une formation de juriste. Je suis diplômé d'études supérieures en droit public à l'université de Paris Assas. J'ai été amené à travailler d'abord dans le monde des collectivités en tant que tel, puisque j'ai travaillé au cabinet du président du Conseil général d'un département d'outre-mer, qui est l'île de la Réunion, pendant quelques années. Ensuite, j'ai été fonctionnaire de l'État, puisque j'ai été chef du service des affaires économiques et de l'emploi à la préfecture, dans une préfecture. Et ensuite, j'ai, depuis une quinzaine d'années maintenant, bientôt, ces fonctions de directeur général du comité d'expansion économique du Val d'Oise, qui est en fait une structure privée, de droit privé, mais financée à 80% par le département du Val d'Oise, par le Conseil général du Val d'Oise. Donc on va dire que j'ai tâté du monde des collectivités en tant que tel, du monde des services de l'État, et aujourd'hui d'une structure qui est un petit peu entre les deux, qui est à la croisée entre le public et le privé. Et je crois que c'est ce qui fait l'intérêt de cette fonction. C'est le point commun dans tout ça, c'est le territoire. J'ai une carrière qui jusqu'à présent a eu un rapport avec les territoires en général, avec une vision nationale, une vision très locale, et aujourd'hui une vision d'économie mixte finalement, le rapport entre les entreprises, leur territoire et le développement économique. Bien sûr. Alors le Val d'Oise est un département qui est extrêmement intéressant quand on travaille dans le domaine du développement économique pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un département qui présente des enjeux, c'est un département très jeune, ça c'est un avantage. La contrepartie, c'est que ces jeunes, il faut les former et il faut si possible qu'ils trouvent des emplois correspondant à leur qualification. Et paradoxalement, le Val d'Oise est un département extrêmement dynamique sur le plan de la création d'emplois. Un de deux ou trois départements en France qui crée chaque année le plus grand nombre d'emplois, ou en tous les cas avec la progression du nombre d'emplois la plus importante. Le vrai challenge qui nous motive, c'est comment faire pour que les emplois qui se créent sur ce département bénéficient prioritairement aux habitants du département eux-mêmes et, si possible, aux plus jeunes d'entre eux. Et là, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, puisqu'on crée des emplois, mais beaucoup de ces emplois ne sont pas occupés par des habitants du Val d'Oise, ils sont occupés par des gens qui viennent de Paris ou d'ailleurs. Et à contrario, on a beaucoup d'habitants du département qui sont au chômage, il y en a trop de demandeurs d'emploi, en particulier des jeunes, et donc tout le travail qui est notre motivation quotidienne, c'est comment essayer de rétablir cet équilibre pour que les emplois qui se créent soient occupés prioritairement par des habitants de ce département. Une vision un peu locale, un peu localiste même on pourrait dire, mais je crois que c'est un véritable enjeu. Enfin, quand on veut aujourd'hui, y compris en Île-de-France, éviter que les gens aient une qualité de vie qui se dégrade, il faut essayer de faire tout ce qu'on peut pour rapprocher le lieu d'habitat, le lieu de résidence et le lieu de travail. On voit aujourd'hui dans ce département du Val d'Oise beaucoup de migrations alternantes, des gens qui prennent tous les matins le RER pour aller travailler à l'extérieur, ou des gens qui prennent la voiture et qui tombent dans des bouchons, des embouteillages. On ne peut pas dire que la qualité de vie y gagne. Si on peut effectivement tenter de faire que les emplois qui se créent sur l'aéroport de Roissy, à Cergy-Pontoise ou ailleurs, soient accessibles par les habitants du département, je crois qu'on aura passé un cap. Le vrai problème du département du Val d'Oise, c'est l'équilibre entre les qualifications des résidents et les emplois offerts. Je prends un seul exemple, l'aéroport Charles de Gaulle est la zone aujourd'hui en France qui, sur le plan de la création d'emplois, est la plus dynamique de France. L'INSEE a découpé le territoire national en zones d'emploi. La zone d'emploi dite de Roissy est statistiquement celle qui crée le plus d'emplois en France. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de dynamisme. Or, sur les 80 000 emplois qu'il y a aujourd'hui sur l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, 15% seulement sont occupés par des habitants du Val d'Oise. Alors même que les Valdoisiens, il faut bien le reconnaître paradoxalement aussi, subissent un certain nombre de nuisances aériennes. Les avions se posent, ils survolent le département à l'atterrissage ou au décollage, ça amène des nuisances, naturellement, comme tout équipement de ce type. Il serait quand même préférable qu'en contrepartie des nuisances que subissent les habitants, ils puissent aussi avoir en plus grand nombre accès aux emplois et à la richesse économique. On en est loin, 15% seulement des emplois de l'aéroport sont occupés par des habitants du Val d'Oise. On a donc un challenge à faire. Problème de qualification et de formation. Il faut que la formation de nos jeunes et de nos demandeurs d'emploi corresponde aussi bien que possible aux besoins des entreprises de l'aéroport. Maîtrise des langues étrangères, compétences techniques dans certains domaines, capacité à venir travailler à un horaire décalé, etc. Il y a un deuxième problème fondamental, c'est le transport. Quand on a un travail à prendre à 3 heures du matin, qu'on n'a pas de véhicule, qu'on est un jeune et qu'on n'a pas les moyens d'avoir un véhicule, ça pose des problèmes. Il est plus facile de venir travailler du centre de Paris où il y a des bus, y compris la nuit, que d'une commune qui est située à 10 km de l'aéroport où il n'y a aucun moyen de transport. Les choses avancent, il y a des tas de choses qui se mettent en place, mais c'est un véritable challenge. Et puis il y a d'autres problèmes liés aussi au
fait que pour travailler sur un aéroport, il faut avoir totalement irréprochable en matière de passé judiciaire, puisqu'aujourd'hui, compte tenu des événements du 11 septembre 2001, les aéroports sont des endroits très protégés, et un jeune qui aurait eu dans son passé un petit souci avec la justice ne pourrait plus travailler sur l'aéroport. Donc tout un tas de raisons qui font que ce n'est pas si facile que ça, et que les pouvoirs publics en matière de transport, en matière de formation, de qualification et de rapprochement de l'offre et de la demande d'emploi ont des véritables challenges à relever ensemble.